petit haul puisque j'ai fait pas mal d'achats, enfin je me suis quand même vachement limitée puisque comme vous savez peut-être je pars à Paris le week-end, pas ce week-end qui vient, le week-end d'après. Du coup j'ai pas mal économisé ces derniers mois, mais c'est vrai que j'ai pas pu m'empêcher quand même d'acheter quelques trucs et ça je pense que c'est un gros défaut, c'est que je peux pas m'empêcher d'acheter... Même si c'est un rouge à lèvres Catrice ou un truc comme ça, je peux pas vraiment m'empêcher d'acheter. Donc voilà, donc j'ai fait quelques achats, pas mal d'achats, mais c'est des produits que j'ai depuis quand même un petit moment maintenant. Puisque ça va de... C'est des produits que j'ai achetés entre fin mars et le 15 avril, donc aujourd'hui entre... Fin mars et mi-avril, donc du coup il y a pas mal de produits et il y a des produits que j'utilise déjà depuis presque 2 semaines, donc c'est vrai que il y a des produits qui sont déjà pas mal entamés. Et je suis aussi allée faire les courses à Pontarlier, donc en France. Du coup j'ai pris 2-3 trucs que je ne peux pas trouver en Suisse comme d'habitude. Donc voilà, on va commencer tout de suite, j'espère que ça vous plaira. Donc tout d'abord, je pense que je vais commencer par ce que j'ai acheté en France puisque comme ça vous pouvez séparer ce que j'ai pas, enfin, ce que j'ai trouvé en Suisse de ce que j'ai trouvé en France. Donc en France j'ai racheté les crèmes bienfaisantes de la marque Garnier, donc qui se présentent comme ceci. Donc j'ai acheté celle pour les peaux mixtes à grasse, donc ils disent crème sorbet hydratante 24 heures, matifie et unifie, extrait de thé, de sève et pulpe végétale, donc comme ceci. Et j'ai également pris la bleue, donc qui se présente comme ceci, et celle-là c'est pour les peaux normales à mix, donc crème légère hydratante 24 heures, équilibre et lisse, extrait de fleurs de lotus, de sève et pulpe végétale. Donc ces deux produits, je les adore, je sais déjà puisque je les ai rachetés parce que j'arrivais au bout des miens et que c'est vrai que même si j'ai encore pas terminé la verte, comme on n'en trouve pas pour le moment en Suisse, je préfère faire un peu mes réserves. Je suis quand même pas mal comme ça, j'aime bien faire mes réserves du moment où j'ai trouvé un produit qui me convenait vraiment bien. Si je peux pas le trouver chez moi, j'aime bien avoir quelques réserves. Donc du coup j'en ai pris 2 comme ça et une comme ça, donc voilà. Ensuite, donc toujours en France, je me suis pris 3 petits produits de la marque Rimmel. Donc tout d'abord je me suis pris une bébé cream, donc c'est la bébé crème 9 en 1 Skin Perfecting Super Make-up. Ouais, perfecteur de teint avec un SPF 25, donc moi je l'ai pris en teinte light et je pense fortement que vous la verrez dans mes favoris du mois d'avril puisque c'est vraiment une pure tuerie. C'est la meilleure bébé crème que j'ai testée jusqu'à maintenant puisqu'elle a quand même une couvrance qui est quand même pas mal, mieux que celle de chez Maybelline qui était quand même pas, enfin, vraiment pas couvrante. Celle-là est un peu plus couvrante. Elle m'a fait aucune réaction allergique, aucun bouton, ni rien. Ça fait maintenant 2-3 semaines que je la mets tous les jours. Et franchement, j'en suis juste trop contente. Si ça vous intéresse que je vous fasse une revue comparative sur les bébé cream que j'ai, je vous le ferai volontiers, dites-le moi en commentaire. Donc voilà, c'est vraiment une... Enfin voilà, je l'adore. Je vous en reparlerai plus si jamais, je pense que je la mettrai dans mes favoris. Donc toujours de chez Rimmel, je me suis pris un rouge à lèvres, donc de la collection Kate, je crois que c'est la collection Kate Moss, je sais pas. Et c'est la teinte 03, il n'y a pas de nom. C'est la teinte 03. Donc, il se présente comme ceci, donc le packaging est hyper classe franchement. Et c'est un nude qui est franchement sublime, donc je vous fais un petit swatch. Il est ici. C'est un nude qui fait vraiment pas cadavérique, donc je vais vous le montrer puisque je porte pas de rouge à lèvres. Donc je le mets un peu à l'arrache. Voilà ce qu'il donne. Donc je trouve vraiment super beau. Et c'est vrai que moi j'ai la peau claire, donc il me faut une certaine teinte de nude, sinon ça a vite tendance à faire cadavre. Donc celui-là est vraiment bien. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il tient quand même assez bien, donc franchement je l'aime bien. Et dernier produit de la marque Rimmel, et dernier produit d'ailleurs que je me suis pris en France, donc c'est le crayon Scandalize, donc Waterproof Kohl Kajal de la marque Rimmel London, qui se présente comme ceci et qui est déjà pas mal utilisé parce que ça fait 3 semaines que j'utilise que celui-là, donc c'est le 001 Black. Je vais vous faire un petit swatch.
il est ici. Et franchement, bon, je vais arrêter de trop vous parler des produits parce que de toute façon je pense qu'il y a pas mal de produits que vous allez retrouver dans mes favoris. Mais il est vraiment génial, il tient super bien et vous voyez il est quand même pas mal intense et on peut l'estomper mais vous voyez il tient quand même bien, donc c'est du waterproof. Ensuite au niveau de la marque Essence, donc j'ai deux produits que j'ai achetés de la marque Essence. Donc je me suis acheté le Super Fine Eyeliner Pen qui se présente comme ceci. Donc c'est un eyeliner feutre comme ceci. Au niveau du swatch, ça donne ça. Celui-là, je l'aime bien. Enfin, j'aime bien le... Je préfère les eyeliners feutres ou eyeliners pinceau. Mais je trouve qu'il n'est pas hyper intense. Vous voyez, on voit quand même un peu la peau en transparence. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je trouve qu'on voit un peu la peau en transparence, qu'il faut repasser plusieurs fois pour vraiment avoir un trait de liner intense. Donc voilà, enfin... Peut-être que c'est aussi parce que des gens l'avaient ouvert et qu'il était sec, parce que nous en Suisse les trucs sont pas vraiment sous blister, donc du coup je sais pas. Mais c'est vrai que je trouve que il est pas hyper intense. Si vous allez juste, en fait si vous allez juste avec le bout, vous voyez, je sais pas comment dire. Si vous allez juste avec le bout, c'est hyper dur à avoir une... Enfin bref. Si jamais je vous en reparlerai plus, mais enfin voilà, je suis pas super satisfaite. Toujours de chez Essence, je me suis acheté un blush de la collection Floral Grunge, l'accent. Donc Floral Grunge, je pense que je vais vous montrer, vous allez plus comprendre. Et c'est la teinte 01 Be Flowerful, qui se présente comme ceci. C'est un pêche, je dirais que c'est un pêche, ouais. Au niveau du swatch, voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez grand chose, parce que ouais, là vous voyez quand même pas mal. Je sais pas si vous voyez grand chose parce que comme j'ai pas mal de lumière qui me vient, tout paraît assez blanc. Et voilà ce que ça donne une fois appliqué, donc il est là. J'aime beaucoup ce blush, je trouve qu'il est vraiment joli, donc franchement je le trouve assez beau et en plus il est pas mal pigmenté. Ensuite, je me suis acheté un mascara et donc pareil, il est plus sous blister parce que c'est un mascara que j'ai acheté il y a maintenant 2 semaines. Donc il s'agit d'un mascara CoverGirl et c'est le Lash Exact qui se présente comme ceci. Et la brosse est comme ceci. En fait, elle est beaucoup plus petite que celle... elle est avec des picots quand même, c'est quand même des picots. Mais elle est beaucoup plus petite que celle du Lash Blast et franchement je le préfère donc au Lash Blast. Pourtant de CoverGirl le seul truc qui est hyper connu un peu de tout le monde c'est le Lash Blast et franchement moi je préfère celui-là. Je vous montre vite fait, sachant que je suis vraiment pas une pro du mascara, que j'ai vite tendance à faire des paquets, mais je trouve que il s'applique assez bien et on peut l'appliquer. Ce que j'aime bien avec ce mascara, c'est qu'on peut l'appliquer hyper rapidement sans avoir à trop le travailler, parce que moi je le répète, je le répéterai encore, je suis vraiment une quiche en matière de pose de mascara. Je fais tout le temps des paquets, c'est tout le temps horrible comme je pose mon mascara. Donc j'ai vraiment besoin d'un mascara qui fait tout seul entre guillemets, puis qui fait vraiment pas de paquet. Celui-là est vraiment très bien. Donc je suis vraiment contente d'avoir acheté ça. Je me suis pris également un rouge à lèvres Catrice, donc c'est les nouveaux, c'est les Ultimate Shine. Enfin en tout cas je les avais jamais vus avant. C'est la teinte 030 Rose and Gun. Ça se présente comme ceci. Et vous voyez le packaging est argenté, alors que normalement en tout cas les rouges à lèvres Catrice que j'ai, le packaging est noir, donc je trouve sympa le packaging. Et il se présente comme ceci, donc c'est vraiment un rouge à lèvres très irisé. Alors on aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien, je trouve qu'il donne un rendu assez sympa. Vous voyez le swatch, mais c'est vrai que c'est vraiment très irisé, donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas. Moi franchement je l'aime bien, et en plus les rouges à lèvres Catrice ils sont vraiment top, ils déshydratent pas les lèvres, ils tiennent plutôt bien, enfin c'est assez correct, et le rapport qualité-prix franchement j'adore les rouges à lèvres Catrice. En matière de soins, j'ai fait une petite commande Lush et j'ai juste recommandé mon shampoing I Love Juicy, donc qui se présente comme ceci. Puisque j'ai terminé l'autre et j'ai fait que de tester des shampoings. En fait je voulais trouver une alternative moins chère au shampoing Lush. Du coup j'ai testé à peu près 36 shampoings en l'espace de 2 mois.
Et il y en a pas mal qui sont atterris dans mes flops. Du coup je me suis dit que finalement je gaspillais plus d'argent à tester des shampoings à 5 francs que à me reprendre pour de bon le shampoing que je sais qui me convient et que j'adore. Du coup j'ai commandé ce shampoing là. Ensuite j'ai fait quelques achats de la marque NYX. Donc tout d'abord je me suis pris un contour des yeux. Donc c'est le contour des yeux prodigieux. Soin hydratant, défatigant, anti-poche, anti-âge qui se présente comme ceci. Et c'est un flacon pompe. Et franchement il est super et ils sont vraiment trop bons, j'adore l'odeur. Et enfin, toujours chez NYX, je me suis pris un baume pour les lèvres. Donc il s'agit du Bio Beauté by NYX. Baume lèvres au beurre d'abricot. Lèvres sèches ou gercées, 100% d'origine naturelle. Qui se présente comme ceci. Bon, voilà les filles, c'est tout pour ce petit haul. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis donc je pense que le prochain, enfin non je pense pas, je suis sûre vu que je pars dans 2 semaines, le prochain big haul que je vous ferai ce sera le haul de Paris. Je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.